de cette force unifiée qui va prendre le relais. Et aussi la création de la télé AES. Voilà, c'est fort, hein? Tous ces mécanismes, la télé AES, la radio AES, la presse écrite AES, c'est ce qui va nous permettre de contrer toutes ces menaces. Donc je voudrais encore souhaiter bonne chance au nouveau commandant de la force. Et aujourd'hui, l'AES est une réalité irréversible. Et surtout saluer l'engagement, la résilience et surtout le courage du peuple souverain de l'AES et qui a tout le temps soutenu nos forces armées de défense et de sécurité. Et je ne serai terminé sans tout temps devant la mémoire de nos disparus, sur les militaires, sur le chat des opérations. Aussi, ça c'est... Voilà. Donc j'ai une pensée forte à nos camarades qui sont... Vraiment qui ont une chance. Moi je suis dans les regrets, hein, parce que je vois que vous allez participer à ce sommet vraiment historique où nous ne prendrons pas part. Voilà, ce numéro que j'ai mis, c'est un numéro Orange Money, ce n'est pas un numéro de téléphone qu'on appelle dessus, c'est un numéro Orange Money. Parce qu'il y a Nina qui a mis en place un projet d'aide de camarades qui sont en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui sont embastillés, sont emprisonnés. Donc nous encourageons cela pour qu'on puisse atteindre la somme, la modique somme de pratiquement 1 million de francs CFA. On va atteindre l'objectif. Hein. On va atteindre l'objectif, c'est-à-dire que nous avons un défi à relever pour qu'on puisse aider nos frères qui sont en Côte d'Ivoire de ce côté-là. Voilà. Et il faut le dire, à ce niveau-là, la vie c'est le partage. Donc nous, on n'a pas de complexe à aider notre prochain. La Bible et le Coran dit il faut partager. Voilà. Et nous partageons, nous n'avons pas de souci à partager. Moi, j'ai apporté ma contribution. Je connais, comment on appelle ça, Nina, KGB, Doumia, et beaucoup de personnes ont apporté leur contribution. Nathalie, voilà, ma soeur Nathalie, Dambélé, tout. Également, Lisa, elles sont nombreuses, hein, les femmes, elles ont apporté leur contribution. Donc, tu vas monter pour faire quoi? Tu veux monter, c'est qui ça? Je suis en train de parler de quelque chose avec mon frère. Tu vas monter, il y a quoi? Il y a quel problème? Je suis jaloux très jaloux des personnes qui sont aujourd'hui, qui vont profiter du deuxième sommet de l'AES là. Vraiment, mon cœur fait comme ça, bim, 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 bim. Je dis, ouais, vraiment. Ah! Donc vous avez fait ça sans nous, quoi. Oui, mais les Djibi là-bas. C'est qui? Homme de Béni, oui. Bonsoir, monsieur, vous voulez? Je vous écoute là. Salut, Soleil de Paris, on dit quoi? Bonsoir, comment allez-vous? Ça fait 2 jours là. Monsieur Adamo, vous ne le bloquez pas, ne le bloquez pas. Il faut monter. Qui peut l'inviter là? Adamo. S'il y a un modérateur qui peut inviter Adamo là. Adamo, il faut pouvoir mettre l'invitation. S'il te plaît. Ça fait 2 jours, il y a quoi de nouvelle là-bas? Attends, il y a un Adamo là. Adamo, il faut monter. Adamo, viens nous expliquer. Ah ouais, vous rien. Viens nous expliquer. Cathy, la danseuse, toi là, fais ta venir au restaurant ici. Ok? Voilà. Et en Paris, ça va, non, Soleil? Ouais, ça va très bien. Adamo, avant ton invitation, invitez-le s'il vous plaît. Invitez-le. Je ne sais pas comment faire pour l'inviter. Les modérateurs là, je ne sais pas comment faire. Adamo K. Il s'appelle Adamo K. Bon, Adamo K, faut monter. S'il te plaît. Ce sont des gens qui ne savent rien, ils parlent seulement pour parler. Non, il faut qu'il monte. Parce que moi, je suis là. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Faut le voir. Merci beaucoup. Emmanuel l'a invité. Non, faut le bloquer. Non, mais faut le débloquer. Non, faut débloquer-le là. Attends, moi je vais le débloquer. Attends. Emmanuel l'a invité, il faut qu'il vienne. Attends, comment il fait là? Voilà, Adamoka, je ne sais pas comment faire pour l'inviter. Moi je ne connais même pas cette. Voilà, Adamoka, voilà, avant ton invitation, Emmanuel t'a invité. Faut monter. Pardon, viens. Non, mais j'ai crié même si ailleurs je ne trouve pas. Quand dit j'étais. Attends, Adamoka, faut monter, non? Faut monter. Parce que ailleurs, il ne faut rien, hein. Viens nous expliquer un peu. Ah, ce sont des gens qui parlent, ils ne savent même pas ce que c'est que l'AES. Non, il faut qu'ils montent. Mais moi-même, où je suis là? Non, on veut savoir. Est-ce que les armes que lui a vues là même, est-ce que les armes que lui a vues. Attends, les armes que lui a vues là même, est-ce que ça fait pas peur? Non. Ça fait peur même. Adamo. Est-ce que tu as vu quand tu es monté homme? Il ne peut pas monter. Hein? Il ne peut pas monter parce que tu dis que AES ne vaut rien. Moi, je me dis pardon, il ne faut pas qu'on te bloque. Il t'est même débloqué. Bon, maintenant, monte, tu vas nous expliquer. Parce que nous, on a envie de savoir. Voilà. On a envie de savoir ce que tu as comme grief. Vraiment, peut-être que tu as une autre lecture ou bien tu as des informations que peut-être que nous, ça nous échappe. C'est aussi ça la contradiction. Tu vois, oh là là.
Mais commence à avoir chaud là déjà. Et donc, c'est ça la contradiction. Il faut monter, tu as venu expliquer, bon, vraiment, AES vaut rien, et tu nous déroules tes arguments avec les faits et avec les éléments factuels. Bon, si je ne parle de AES vaut rien, tu vois, c'est ça votre légèreté là. Tu vois, moi quand je mets ma caméra puis je défends l'AES, on peut se confronter avec des arguments. Au niveau politique, je suis prêt. Au niveau économique, je suis prêt. Au niveau social, je suis prêt. Au niveau sécuritaire, je suis prêt. Au niveau diplomatique, je suis prêt. Donc, à tous les niveaux, tu peux m'envoyer sur beaucoup de terrain, que ce soit au Burkina, Niger, Mali. Je pense que j'ai une petite connaissance de leur situation sociopolitique. Et puis, on va déblatérer dessus. Bon, quand tu dis que AIS vaut rien, bon, ça vaut rien pourquoi? Mais moi, je ne comprends pas pourquoi c'est qu'eux, ils font, ça vous dérange. Moi, la partie même qui me dérange, c'est que eux, ils font là. Ça vous dérange. Voilà. Lili, il faut monter, non? Il faut monter. Je n'ai pas besoin d'aller s'y parler de quelqu'un. Tu me vois, moi, sur les paris, aller s'y parler de quelqu'un pour aller les fabriquer. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Moi, je ne discute pas avec des personnes qui sont... un panel... non, on vient chez moi. Moi, je ne m'invite pas. Parce que j'ai créé beaucoup de personnes ici. Hein. J'ai fait beaucoup de panels ici, où je suis monté sur les panels. Voilà. Après, les personnes se retrouvent contre nous. Donc, je préfère ne pas monter. Ce n'est pas une prétention. Hein. Voilà. Souvent, tu crois que tu fais bien. Mais moi, j'ai remarqué quelque chose. Vraiment, en vérité, hein. Ce n'est pas du... Ah, et toi, est-ce que je l'ai jamais tout à l'heure? Il y a quelque chose, hein. C'est quelque chose que j'ai vu au peuple de l'AES. Ça, je le dis. Et à certains Ivoiriens et certains Africains, panafricains, qui sont fidèles. Qui sont reconnaissants. Très reconnaissants. Et ceux que j'ai connus qui ne sont vraiment pas reconnaissants, c'est les militants de M. Ouattara. Dernièrement, il y a un avion du Nigeria qui a été sommé d'atterrir au niveau de Bobo du Lasso. On a vu les défendeurs, les profondeurs éternels, les mêmes turiféraires du RDS sortir et puis attaquer comment dirais-je, le gouvernement du capitaine président Ibrahim Traoré, que j'appelle affectueusement le capitaine Courage. Vous voyez? Donc ça c'est quand même terrible. Et donc je vois que, mais en tout cas en matière de fidélité, le peuple de l'AES était un peuple qui est très fidèle. Très fidèle, très très fidèle. Et puis ils se le rendent, et puis ils sont reconnaissants. Voilà, ça ce côté-là. Moi j'ai remarqué ça depuis des années. Hein. Vous pouvez voir le temps que il y a eu au départ avec le président Assimi, quand il y a eu un rapprochement avec Alassane Ouattara, quand il était vice-président. Voilà, et il y a eu des loupés. Voilà, de part et d'autre, à notre niveau. Voilà, mais par contre, quand il est devenu président, il a changé de posture. Il parle du président Traoré. Non, Assimi, pardon. Et donc, il a changé de posture. Et là, maintenant, vous voyez les panafricains, hein, le président Traoré, alors qu'il voulait que le président Traoré prenne une autre trajectoire. Président, comment tu vas, Charlie? Mes respects. Qu'il prenne une autre trajectoire. Il n'a pas pris cette trajectoire-là. Donc, aujourd'hui, nous trouvons où on se retrouve avec une personne dévouée, déterminée, alors que les vassaux voulaient qu'il prenne la trajectoire que vous connaissez là. Comme l'a dit le président Ibrahim Traoré, au cours d'une allocution, vraiment d'une interview, il a expliqué que M. Ouattara a envoyé son petit frère à plusieurs reprises. Il voulait qu'il prenne un autre chemin. Et depuis qu'il a refusé cela, voilà, il subit, n'est-ce pas, les assauts, les salves de ce régime-là. Donc, vous voyez, nous sommes constants. Et j'ai remarqué avec le peuple de l'AES, et ils sont avec toi, ils ne sont pas avec toi. C'est-à-dire que c'est qui tout double. Non, pardon. Comment dirais-je, un pied dedans, un pied dehors. Soit c'est les un pied qui sont dedans, soit les deux pieds sont dedans, ou les deux pieds sont dehors. C'est ça avec le peuple de l'AES. Ils sont très fidèles. Hein. Très, très fidèles. Voilà, le peuple de l'AES. Et ce n'est pas un panafricanisme baroque. Ce n'est pas un panafricanisme, n'est-ce pas, opportuniste. Non, 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 ce n'est pas ça. Parce que si ce n'était pas ces personnes-là, ces éminentes personnes-là, on dit que non, qu'il faut que la politique soit la chasse gardée de certains entrepreneurs politiques qui sont battus des diplômes. On voit également aujourd'hui au niveau de l'AES qu'ils excellent dans l'ingéniosité avec la télévision de l'AES, la radio de l'AES, passeport de l'AES, carte d'identité de l'AES, la confédération instituée, les drapeaux institués, la diplomatie impulsée. Donc, au niveau de l'AES et des banques, la banque de la et tout ça. Voilà, il y a beaucoup de choses. L'armée de l'AES aussi, n'oublie pas ça, l'armée. Voilà, l'armée de l'AES également, l'armée unifiée qui a été, comment dirais-je, lancée hier par le président, le général d'armée Assimi Goïta. Donc c'est quelque chose de concret. Et quand on dit armée unifiée, c'est-à-dire que c'est une armée formée, expérimentée, la crème, le sangral de l'armée burkinabé, l'armée nigérienne et l'armée malienne. L'attaque de l'autre engendre l'attaque de tous, c'est clair. Donc quand une attaque est lancée de l'autre côté, il y a une position, comme ici en France, ce qu'on appelle le RAID ou le GIGN. Donc c'est comme ça, au niveau de l'AES, c'est comme le GIGN. Le GIGN en France, le GIGN est capable de se propulser sur tout le territoire français, même en Outre-mer, c'est-à-dire en Guyane ou bien en Martinique.
dont le GIGN peut se projeter en quelques instants. Il y a les équipements, il y a les moyens, il y a les hélicoptères, et puis il y a la force, il y a la puissance de feu, et la puissance de frappe. Donc, ce qui fait qu'ils sont plus outillés, n'est-ce pas, à répondre, à parer à la situation, et comment dirais-je, à la menace qui est en face. Donc, je pense que c'est une conjugaison des idées de plusieurs personnes qui sont aujourd'hui des militaires. Et n'oubliez pas que la CEDEAO a été créée par les militaires. Quand aujourd'hui, certains se sont appropriés la CEDEAO. Par contre, la CEDEAO a été créée par les militaires, les EADEMA. EADEMA qui était un fin dictateur. Voilà. Mais par contre, aujourd'hui, nous sommes dans une nuance entre le fait qu'il y a des pays qui nous aident au niveau du Togo, au niveau de la Guinée et autres, pour, comment dirais-je, si ce n'était pas les pays, même si on peut avoir des reproches, hein, ce qui est normal, hein, voilà, il n'y a pas de blanc-seing à donner à quelqu'un, mais il faut reconnaître que aujourd'hui, les armements qui rentrent dans l'AES sont les armements qui passent par le port de Conakry, qui passent également par, j'oublie son nom, par Lomé et tout, parce qu'à Abidjan, souvent, il y a un système de chantage qui n'est pas acceptable, qui n'est pas du tout acceptable. Donc, nous sommes dans cette disposition-là, que la démocratie, même ici en France, c'est un militaire qui a libéré la France. La France, comme ça, sur le débat, à cause de ça, je te dis, à cause du problème de la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire a perdu combien de milliards? Si la Côte d'Ivoire, ceux qui sont au devant de la Côte d'Ivoire ne savent même pas faire la politique. Ce sont des milliards. La Côte d'Ivoire était le poumon de l'Afrique. L'argent qui faisait, les gens payaient des choses avec la Côte d'Ivoire. L'argent qui rentrait en Côte d'Ivoire, c'était beaucoup. Mais ils ont merdé. Les gars, ils ont merdé. C'est des problèmes, quoi. Maintenant, c'est le Togo et les autres contrées là qui prennent l'argent. Et ça, c'est très dangereux. Voilà. C'est ça aussi, parce que bon, il y a eu un pédantisme, il y a eu, comment dirais-je, un orgueil démesuré de la part de certains de nos frères qui se sont érigés en avocats, en procureurs, en juges des réseaux sociaux et de la pensée et de la morale au niveau de l'AES, qui sont rentrés dans une autodétermination que personne ne peut leur arracher cela. Nous sommes désolés. Il faut les laisser, comment dirais-je, s'épanouir. Ils veulent changer de paradigme, ils veulent changer de dynamique. Donc, on les laisse se mouvoir. On n'a pas à les empêcher. C'est des pays, c'est des États qui sont... La Guinée a sa monnaie, la Guinée est de la CEDEAO, mais elle a sa monnaie. Voilà, elle a sa monnaie. Elle n'a pas le CFA. Donc, c'est dû à se couturer. Mais ça n'empêche pas que la Guinée, il y a des immeubles, il y a beaucoup de développement en Guinée. Ainsi de suite. Je pense également la Sierra Leone n'a pas le CFA. Le Ghana n'a pas le CFA. Donc, pourquoi on peut empêcher un pays de pouvoir se développer? Même le Nigeria, c'est le Naira, si je ne me trompe pas. Donc, je pense que on peut laisser les pays se développer sans pour autant ne pas, comment dire, briser, fracturer, les liens qui sont... Mais je te dis que la Côte d'Ivoire, récemment, la Côte d'Ivoire est endetée. Les liens séculaires qui sont entre les pays. Vas-y. Si on regarde bien l'économie de la Côte d'Ivoire là, l'économie de la Côte d'Ivoire là, après ce régime là, la Côte d'Ivoire va devoir beaucoup d'argent au FMI. La Côte d'Ivoire a un gros problème. Et les Ivoiriens ne voient pas ça. Non, c'est pas la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Parce que quand on dit la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens vont de toutes les entités et des bords politiques différents, vont se reconnaître, n'est-ce pas, pour dire qu'il y a une stigmatisation vis-à-vis d'eux. Alors que c'est un régime, comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré, oui, mais c'est que tu dis là-haut. Non, parce que si après vont récupérer comme c'est un habit de langage. Oui. Donc, alors que ce n'est pas un problème qui est typiquement ivoiro-burkinabé, c'est un problème qui est un régime et le Burkina Faso. C'est comme encore par exemple on dit comme ça, comment dirais-je, comme ça entre la Côte d'Ivoire, un exemple, ça me revenir. Par exemple on dit le capitaine Traoré dit non qu'il n'a pas fait au peuple de Côte d'Ivoire, il a fait au gouvernement ivoirien. Donc il faut comment dire, mettre en quarantaine les actes causés par un régime et les actes qui sont causés par un peuple. Si vous endettez le pays là, on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire le peuple dans son ensemble comment dire, manifester pour dire non au Burkinabé, non au capitaine Ibrahim Traoré, parce que le capitaine Ibrahim Traoré il est aimé partout, dans le pays à certains, que ce soit en Côte d'Ivoire. C'est clair, quand c'est bon la soleil, quand c'est bon, c'est bon. Ouais, si la liberté d'expression était démise, il n'est pas, tu allais voir même dans les rues d'Abidjan, les t-shirts et tout ça, l'effigie du président Traoré. Oui, c'est clair, quand c'est bon, c'est bon, soleil. Quand c'est bon, c'est bon. Voilà, bref, il faut faire la part des choses en disant que non, que c'est le pouvoir du président. Endetter le pays, là, voilà, quand il dit président Ouattara, les militaires du RADP vont récupérer. Ah, ceux-là reconnaissent le quatrième mandat, ce n'est pas ça. M. Ouattara, il est quand même le président du RADP, donc je peux l'appeler monsieur le président. Donc c'est sur cette base-là. Voilà. Il ils ont endetté le pays, et puis bon, ce que les gens ne comprennent pas là. Les gens sont là-bas, ils ne comprennent pas qu'il y a un problème qui est là. Lorsque le régime va tomber là, il y aura tellement, la dette sera tellement haut que la vie en Côte d'Ivoire ne sera pas supportable. Je pense que si, je pense qu'il est dans une contradiction, parce que si il montre comme ça, je pense que, parce que moi je pense que les relations entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES sont tendues, du fait que le pouvoir en place à Abidjan, voilà, c'est érigé même un petit peu comme ses militants, en justicier, moralisateur et en inquisiteur.
sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc pourquoi? Parce que je dis, parce que tu ne verras pas les Béninois, tu ne verras pas les Togolais, tu ne verras pas les Ghanéens, les Nigérians, voilà, sortir de façon véhémente, comme tout dernièrement, il y a un avion nigérien qui a été, comment d'atterrir au niveau de Bobo Dioulasso. Mais quand on a eu l'affaire des 49 soldats, on a eu, mais encore une fois, quand c'est comme ça, ils récupèrent plus des injures. Et puis dernièrement, on a vu que les autorités de la Côte d'Ivoire ont envoyé une délégation. Oui. On va demander pardon au Burkina Faso. Je dis que donc, quand je vois la posture des militaires de RDP, je me demande, attends, je pose la question à Sissi, si vous me permettez. Comment tu vois Sissi? Ça c'est. Hey, Bakary! Ah, il te savali? Bon, mais l'attaque, moi j'ai parti pour te laisser. Non. Il aime que je reste avec lui. Maintenant, quand je suis là, il fait trop de bruit. Non, mais c'est quoi, Souley? Je te dis la vérité. Non, attends, tapoter quoi? Je vais te dire quelque chose, Souley de Paris. Attends 2 secondes. Bakary, il aime que je reste avec lui. Parce que c'est lui qui fait les ménages ici, tout. Donc, je me resserre avec lui jusqu'à peut-être dis-moi quelques restaurants tranquillement. Donc, je suis là. Il y a tout, il y a toutes les nourritures, hein. Il y a Garba, il y a tout. Le père, quand tu parles de restaurants, il faut préciser, c'est pas les restaurants du EDR, là où les gens s'en vont et puis ils deviennent docteurs. C'est pas là-bas. Voilà. Si, excuse-nous, tu as pris balle perdue. Si, après balle perdue. Bon, si. Et je pose une question à toi, si s'il te plaît, si je t'essaye d'abord, voilà, mes salutations, mes respects, tout, ce que tu as bien. Bon, j'ai une qualité de voix qui n'est pas tellement réalisante, qui n'est pas jolie à entendre, qui n'est pas belle à entendre. Donc, je vais, Adamo, ne le bloquez pas, hein, ne le bloquez pas. Ne le mutez pas également. Adamo K, tu vois, tout à l'heure là, tu as été muté. C'est moi, j'étais débloqué. Je t'ai mis pour que tu puisses écouter et commenter. Tu sais, j'aime les hommes qui ont des couilles. Je n'aime pas les hommes qui portent des strings. Donc, si tu veux, si tu as de quoi à dénoncer, il faut monter. Parce que les propos orduriers ou bien les invectives, les colibés, tu dis bouki. Bon, quand tu dis bouki là, si moi je sors cette rafale qui est dans ma bouche là, c'est pas bon. Mais parce que le président que tu soutiens là, mais il est d'origine burkinabé. Et lui, il ne sait même pas ça. C'est ce qui est grave. Vous nous poussez souvent. Quand je dis Bouki là, mais le Bouki là, il y a un problème. Le père du chef de l'État actuel, le président Ouattara là, son père est enterré à Sindou. Il est né à Sindou. Il ne faut pas dire qu'il est né à Sindou. Ces jeunes là, il y a des Bouki. Quand on dit Bouki, ce n'est pas une injure, je suis désolé. Non. Il faut arrêter ça. Il est né à Sindou, il faut le dire ça. Faut mettre Ado Bouki pour 50 ans. Faut mettre Ado Bouki, parce que c'est pas bon ce que vous faites. Vous aimez la poule, vous n'aimez pas les poussins. C'est comme tu aimes les œufs, tu n'aimes pas la poule. Alors que c'est la poule qui pond les poussins, les œufs. Donc, quand tu dis comment dirais-je, Ado Bouki, tu dis Bouki, Ado 50 ans. J'ai monté mon autre téléphone. J'ai monté mon autre téléphone. Donc, il faut arrêter ça. On n'est pas dans ce langage-là, s'il te plaît. On n'est pas dans ce langage-là. J'ai demandé que tu puisses monter, venir argumenter. Si tu dis que l'AES vaut rien. Le gars n'a pas d'argument, il n'a pas d'argument. Bon, je pense que tu dois être un semi-illettré ou bien un analphabète chronique. Parce que si tu penses que tu as des arguments pour confondre, mais tu montes tranquillement, parce que moi je ne t'empêche pas. Tu as vu, je t'ai même donné, on t'avait même muté, je t'ai démuté pour que tu puisses commenter. Sinon, tu ne peux même pas pourquoi commenter. J'ai vu quand un modérateur bloque quelqu'un ou bien met en sourdine là, je vois. Donc j'ai vu, tous les autres des panels connaissent. Un tailleur même, le nommé Ado là, Amadou là, c'est un tailleur même. Donc je dis, bon, il faut monter. Bon, tu refuses de monter. Maintenant, tu veux commenter pour nous embrouiller. Je ne pense pas que ce soit le bon filon que tu as trouvé. Tu peux monter tranquillement. Hein. Ouais, je ne t'empêche pas. Tu as vu? Et Mandela même t'a envoyé une invitation. Tu as refusé. C'est que tu n'as pas de couilles. Tu vois? Donc, je pense que tu es un lâche qui est caché derrière un avatar. Ou bien, voilà, tu ne vas t'assumer. Donc, quand tu sais comme ça, là, Bouki, là, il ne faut pas oublier. Même la femme de M. Ouattara, là, elle n'est pas ivoirienne. C'est une étrangère. Elle est algérienne, française et autres. Donc, vous aimez tellement étiqueter les autres, alors que ceux qui vous dirigent, là, ils ne sont pas typiquement ivoiriens. Alors que toi, si on te fouille, là, on voit que toi, tu n'es pas ivoirien. Si on te tamise, là, toi, là, on te tamise, là, on voit que tu n'es pas ivoirien. Mais la plupart de ceux qui sont les Burkinabés, là, les Maliens, les Nigériens, c'est des filles des Maliens, hein, les filles des Burkinabés, hein, qui sont pour certains venus en Côte d'Ivoire, et que pour certains qui sont en Côte d'Ivoire, et qui aujourd'hui se sont érigés en pourfendeurs de ce pays-là. Donc, moi, je suis désolé.
Que Dieu te bénisse, je père. Que Dieu te bénisse. Voilà. Que Dieu te bénisse. Tu trouves que tu as des remontrances à faire, tu as des critiques à faire, mais tu montes tranquillement. Moi, je ne vais pas t'empêcher. Comment tu vois la personne? Je trouve que ce n'est pas la peine de rester en bas, lâchement, et ne pas t'assumer. Monte tranquillement. Et tu sais que bon, IB, il dirige mal. Tu viens nous expliquer. Assimi, tu expliques et puis on avance. C'est tout. Voilà, parce que je sais que ceux qui sont les plus grands critiques de ces pouvoirs-là, c'est, n'est-ce pas, les partisans du pouvoir d'Abidjan. Donc, il faut monter, parce que moi, je veux savoir, l'autre fois, là, vous avez envoyé une délégation pour demander pardon. Moi, je veux savoir, maintenant, tu viens dire que non, que Bouki. Bon, Bouki, c'est pas une injure, hein. C'est pas une injure. C'est quand tu dis Ivoirois, ou bien Ivoirien. C'est tout. Burkina Faso, tu dis Côte d'Ivoire, tu dis Côte d'Ivoire, c'est tout. Mais tu n'as rien dit. Voilà, Bouki, c'est pas une injure. Pour moi, ce n'est pas une injure. Pour moi, ce n'est pas une injure. Quand tu dis Bouki, c'est pas une injure. Certains, dans les petites têtes de moineaux, là, ils se sont dit, bon, on dit Bouki, c'est une injure. Je suis désolé. Burkina Faso, le Burkina. Mais c'est où le problème? Français. Donc, quand il y a quelqu'un qui est français, où est le problème? Où est le Gaulois? Où est le voltaïque? Parce que, comment dirais-je, l'ancêtre du Burkina Faso, c'est la haute Volta. Avant, on appelait le Burkinabé voltaïque. Maintenant, c'est quoi? C'est la haute Volta. C'est comme, pardon, c'est le Burkina Faso. Avant, on appelait les Congolais de Brazzaville, RDC. On les appelait, Ivo, c'est pas un jupe, quand on les appelait, pardon, on appelait les Burkinabé, pardon, les Congolais de Kinshasa, là, sous Mamoudou, on les appelait les Zaïrois. Et il y avait les France Zaï. Ou bien je me trompe. Donc, vous voyez, vous pensez que, voilà, vous pensez que c'est une injure. Bientôt là, on aura une bonne nouvelle parce que je pense que la monnaie là, on travaille sur la monnaie quoi. Bientôt, le CFA là va disparaître. Bientôt. C'est une bonne nouvelle. Non, il est faux. Et ce n'est pas une injure à quelqu'un. Que le Mali, le Burkina Faso, le Niger aient les monnaies. Est-ce que le Ghana n'a pas sa monnaie? Oui. Parce que moi je ne comprends pas. Le Ghana a sa monnaie, non? Oui. La Sierra Leone a sa monnaie, non? Oui. Le Libéria a sa monnaie, non? C'est clair. Le Nigeria a sa monnaie, non? Oui. La Guinée a sa monnaie, non? Oui. Le Ghana a sa monnaie, non? Oui. Mais où est le problème? Bientôt, on aura notre monnaie. Si on arrive à quitter la monnaie, là, c'est fini. Ils sont de la CEDEAO pas? Ils sont de la CEDEAO pas? Ils sont de la CEDEAO, mais la CEDEAO ne compte plus encore parce que la CEDEAO, là, c'est... Non, je viens. Ils sont de la CEDEAO pas? Oui. Je vais citer CEDEAO. Sierra Leone a sa monnaie. Oui. Ghana a sa monnaie. Oui. Libéria a sa monnaie. Nigeria a sa monnaie. Guinée-Conakry a sa monnaie. Sa monnaie, là, c'est Gambie aussi a sa monnaie, non? Oui. Ok. Ça fait combien de pays? 5 à 6 comme ça, je pense. Ça fait 6 pays qui sont au sein de la CEDEAO qui ont leur monnaie. La CEDEAO, là, c'est une marionnette de la France. Maintenant, je ne comprends pas. Maintenant, si le Burkina Faso, le Mali, ils ont leur monnaie, où est le problème? Et puis c'est animé avec l'or. L'or, là, le Burkina a ça. L'or, là, le Niger a ça. Le Mali a ça. Là, le Mali a ça. Bon, on veut quoi maintenant? Le Mali même a le pétrole et l'uranium. Récemment, ils ont découvert l'uranium. Tu sais qu'ils ont de l'uranium. Si Libéria a sa monnaie, si Ghana a sa monnaie, et puis le pays fonctionne bien, pourquoi là, il n'y a pas sa monnaie? Ce n'est pas de la magie. Ils ont peur. C'est que les gars, ils ont peur que la espèce. Tu crois le Burundi? C'est en Afrique australe. Le Burundi. Le Burundi, là-bas, là, un petit pays qui est enclavé, qui est entre le Rwanda, tout autour, avec le Congo et autres. La Tanzanie et autres. Mais le Burundi, là, c'est dans la SADC. Mais le Burundi a sa monnaie. Le Zimbabwe a sa monnaie. Le Congo a sa monnaie. Maintenant, si les pays de l'AES, aujourd'hui, ont leur monnaie, mais je ne comprends pas pourquoi ça va déranger quelqu'un. Ça, ce côté, moi, vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Moi, je pense que ces pays-là ont le droit à l'autodétermination, ont le droit à la souveraineté financière, politique, économique et, comment dirais-je, minéralogique. Parce qu'ils doivent traiter avec qui ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, avec des relations gagnant-gagnant, avec des parts. Un exemple, s'il y avait des contrats miniers qui étaient octroyés à des entreprises minières, mais avant, on voit aujourd'hui avec les parts qui sont faites avec certains pays, même la France et autres, avec l'uranium. Parce qu'on voyait l'uranium du Niger. Comment l'uranium du Niger, comment dirais-je, la France est un pays nucléaire, mais on voit que l'uranium est extrait avec des contrats à 99 ans, et autres, à des bails à 99 ans et autres, mais avec une extraction, avec comment dirais-je, des rémunérations dérisoires. C'est-à-dire que les pays n'aiment pas développer, les localités où l'uranium est extrait, ces régions-là sont même enclavées, il n'y a même pas de goudron, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux et autres. On détruit l'écosystème, on détruit la nature, et l'État nigérien ne peut savoir même pas ce qu'il faut.
Donc, ce qui n'est pas normal. À un moment donné, il faut vraiment renégocier les contrats. Voilà, et ce qui est normal. Et ça, ce n'est pas cher de demander à quelqu'un. Comment on peut extraire de l'or, du diamant partout dans les pays africains qui sont un catastrophe, un cataclysme, pour dire, un cataclysme, comment dirais-je, naturel au niveau minéralogique. Quand tu vois le coltan est un exemple, le coltan au niveau du Congo, Kinshasa, quand tu vois tous les minéraux qui sont extraits là-bas, quand tu vois aujourd'hui les téléphones portables que nous utilisons et le lithium avec les batteries qui alimentent des véhicules électriques et autres, quand tu vois aujourd'hui que tout ça là, mis en place, mis ensemble, mais il y a un souci. Pourquoi salut Sandopi. Il y a un souci parce que pourquoi ces pays-là sont très pauvres, qui sont aujourd'hui des pays très endettés, qui sont sous la perfusion du Fonds monétaire international. Non, le problème là, Oussoulé, le problème de la guerre là, je vais vous dire la vérité pour le problème de la guerre là. La guerre là, c'est pas du terrorisme. C'est le sous-sol là. C'est que le sous-sol et le gorge là. C'est ça le problème. Non, non, le Mali, Niger et Burkina Faso sont victimes du terrorisme, comment dirais-je, minéralogique. Oui, c'est ça, c'est clair. Parce que le fait que ces pays-là, leur faute, leur crime, c'est d'avoir sous les sols, vraiment, comment dirais-je, du minerai, c'est tout. Comment dirais-je, du minerai, c'est tout. Et donc, tous les vautours, voilà, tous les vautours, on les regarde sur les minerais. Parce que l'or, les diamants et autres, l'or est coté actuellement, l'or est coté actuellement. C'est coté même de beaucoup côté. L'or est coté. Mais c'est sous le capitaine Ibrahim Traoré que nous avons également des réserves d'or aujourd'hui au Burkina Faso. Oui. C'est sur le capitaine Traoré. Ça, il faut le reconnaître. Voilà pourquoi j'avais voulu que certains frères montrent pourquoi on n'est pas en débattre. Les gars, ils ont même les chiffres. Ils n'ont pas les chiffres, ils parlent seulement pour parler. Maintenant, je pense qu'il aime envoyer sur le chemin de la démocratie. Et là également, nous avons des arguments pour soutenir, n'est-ce pas, notre thèse. Parce que pour nous, aujourd'hui, la démocratie, elle n'a pas lieu d'être, elle doit être en suspens. Parce que ceux qui ont passé le temps à parler de démocratie et état de droit, on les a mis, comment dirais-je, sur les faits accomplis, ils ont échoué lamentablement. Que ce soit au Niger, Mali ou Burkina Faso, les pseudo-démocrates n'ont pas su relever les pays, n'ont pas su équiper les armées, comment dirais-je, qui sont aujourd'hui, comment dirais-je, à la tête, qui sont aujourd'hui dans ces pays-là. On a vu, comment dirais-je, au Burkina Faso, on a vu également au Niger, au Mali, où Bazoum m'a dit au Niger que les terroristes sont plus puissants que l'armée conventionnelle. Il y a un souci. Donc, à un moment donné, il faut balayer la maison, il faut nettoyer, mettre la démocratie, entre guillemets, s'occuper, n'est-ce pas, de ce qui est plus pressant, ce qui urge. Ce qui urge, c'est quoi? C'est la sécurité. Parce que la sécurité aujourd'hui, tant qu'il y a la sécurité, tant qu'il y a l'insécurité, il ne peut y avoir de développement. Mais ça va ensemble. Parce que les investisseurs internationaux, quand ils viennent, que ce soit privé, voilà, que ce soit, toi par exemple, tu as une boîte, n'est-ce pas, d'alimentation, une firme dans les produits laitiers, dans les cosmétiques et autres, mais tu n'as pas investi dans un pays où il y a la sécurité, mais tu as investi dans un pays où il y a la sécurité, où il y a gage de sécurité. Donc, tu n'as pas investi dans un pays où, comme au Soudan du Sud aujourd'hui, qui va l'investir au Soudan du Sud, avec cette guerre fratricide entre les FSR et le gouvernement, n'est-ce pas, le FSR de El Meti et le gouvernement en place qui est aujourd'hui là-bas, du président actuel. Donc, on investit dans un climat calme, un climat de sérénité. Parce que demain, tu vas investir 100 millions dans un business, et puis du jour au lendemain, les gens viennent brûler ça. Mais tu perds tout. Alors que tu t'es endetté auprès des banques, tu as contenté des prêts, tu as gagé tes biens, et après tu te passes sur le carreau avec 0 francs. Donc voilà, aujourd'hui, il faut reconnaître que les régimes qui sont aujourd'hui au niveau du Niger, Mali, Burkina Faso, sont en train ils ont mis en place un climat au niveau des affaires qui est favorable. Parce qu'on le voit à travers les inaugurations des usines avec le capitaine Ben Traoré, avec le général Assimi Goïta, l'inauguration même de cette deuxième usine de lithium au Mali. Donc ça veut dire que le milieu des affaires est bon. Les investisseurs peuvent venir investir au niveau du Mali, Burkina et du Niger. Et également avec la création de cette armée, de cette force unifiée de tous les 3 pays, ça donne encore des gages de sécurité aux investisseurs de pouvoir s'aventurer. Voilà, parce que tu dis, bon, j'ai misé 1 milliard, sur 5 ans, bon, je regarde sur 5 ans, comment ça s'est passé? Est-ce que le climat politique, il est bon? Est-ce que le climat sécuritaire, il est bon? Surtout sécuritaire. Voilà, sécurité, parce que pourquoi? Si l'armée est une armée qui est une armée, qu'on appelle ça, chancelante, qui vacille au gré des intérêts, comme l'armée, qu'on appelle ça, comment dirais-je, bissau-guinéenne, qui pense qu'aux intérêts des narcotrafiquants, qu'aux intérêts du peuple, parce qu'on a vu l'élection qui est passée là-bas. Donc, ça veut dire que, bon, aujourd'hui, moi, je ne sais pas, il peut y avoir des reproches, vraiment, je le dis encore une fois de plus, des reproches. On peut dire, ah, Soulé, ça, je vais mettre le pied dans les plats, Soulé, vraiment, au niveau du Burkina Faso, on envoie souvent des gens au front. Voilà, parce qu'ils sont réquisitionnés. Mais là aussi, j'ai un élément de langage qui n'a pas été distribué, mais j'ai un élément pour convaincre mon auditoire. Pourquoi? Quand on dit, par exemple, on envoie des gens, des personnes de gré
de force, pardon, parce que degré, c'est un consentement, mais de force au front. Mais pourquoi ils le font? Parce qu'il y a des individus qui ont je te coupe pas. Donne-moi une minute, je vais te parler de ça. Même aux États-Unis, si nous on est aux États-Unis là, avant d'avoir le passeport américain là, on te dit si l'Amérique est en guerre là, tu vas partir en guerre. Donc c'est la norme. C'est que quand tu es dans ton pays et que ton pays est en guerre là, tu dois combattre pour ton pays là. Qui va combattre pour ton pays? Voilà, mais, oui, ça même, c'est même bon. Ça c'est clair là. Même en Europe là, en France là-bas quand tu cherches les papiers là, c'est comme ça qu'on te dit non. Tu as précisé en guerre. Oui. Et effectivement, donc quand tu es en guerre, quelque chose à la fois tu vas au front. Ben, c'est ta patrie. C'est la même chose aujourd'hui avec le Burkina Faso. Quand les personnes sont réquisitionnées, parce qu'on a vu des analystes, des théoriciens, des tacticiens, des stratèges sur les chaînes de télévision, qui disent non, mais il ne vaut rien. On dit pourquoi? Il dit non, il fallait faire comme ci, il fallait faire comme ça. On dit bon, comme c'est comme ça, toi tu connais trop dans cette on t'envoie au front. Ça, je pense que, parce que les fils des autres, les mailles des autres ne peuvent pas aller au front, et puis ils affrontent, n'est-ce pas, la mort. Ils sont face à la mort. Parce qu'en partant, il dit au revoir à leurs enfants. Arrivé là-bas, certains, ils laissent la vie. Ils passent des pas à trépas. Oui. Donc, quand tu n'es pas t'asseoir sur une chaîne de télévision à propos du Laçon, et parlement. Il y en a qui sont à Bassalgo, il y en a qui sont loin au front, en train de se battre. Pour le pays, et toi, tu es là, tu t'amuses. Pour le pays, non, pas pour le... D'ailleurs même, laisse-moi le pays. Pour que toi-même, tu puisses gueuler là-bas sur une chaîne de télévision. Tu vois? Ben, si eux ne se battaient pas là, ils n'étaient pas les tampons, ils n'étaient pas ceux mecs qui donnent les poitrines. Mais ils allaient, toi où tu es assis là-bas sur une chaîne de télévision là, mais au bout des batailles sauter où? Tu vois? C'est-à-dire que si ils arrivent à eux les neutraliser, mais ils vont atteindre le du Laçon. Et ils vont atteindre le Ouagadougou. Mais qui est les remparts? Qui est les tampons? Cette digue-là, c'est quoi? C'est les enfants de d'autres qui donnent les poitrines. Et ils sont déjà. Et toi, tu es assis à Bobo. On te met d'abord les fonds de teint. On te maquille. une belle petite dame là. Elle vient. Mais c'est comment allez-vous? On te sert de l'eau tranquille, pépère, les gars assis. La chambre, le salon, il est climatisé. On vient, on te met, comment dirais-je, un épargne là pour te couvrir, pour ne pas te salir. On te met la poudre, on te rase un peu, on fait le contour, on te met la poudre, on te parfume. Tu es assis sur la télévision, mais non, mais il ne connaît pas. Il fallait faire comme ci, il fallait faire comme ça. Mais, champion, mais comme toi, qui as été dans une école de guerre, et que ton expérience, elle fait sur des télévisions, sur des plateaux, mais on t'envoie au front. Récemment, là, le Burkina a ouvert une école supérieure de formation de l'école de guerre. Voilà. Récemment, j'ai vu ça. Nos parents, nos ancêtres là, quand ils sont venus libérer la France là, c'est pas ils sont venus comme ça, de façon volontaire. Tu vois? C'était des gré ou de force. Nos parents qui sont venus libérer la France là. Mais il y en a qui ont pris de force pour aller combattre. Mais imagine-toi avant, à moins 30 degrés, moins 20 degrés, des gens qui sont nés en Afrique avec une température de 40 degrés. Et on l'envoie ici en France, moins 10, moins 30. Ils sont des à canon. Mais ça veut se battre. Nos parents qui ont été envoyés aux Antilles pour aller coloniser les Antilles et autres, qu'on appelle les Antillais, en Martinique, ceux qui ont été envoyés esclavagisés dans les cadres des bateaux. Nos ancêtres, les femmes qui ont été violées, VOL, qui ont eu des enfants bâtards, qui étaient dans les champs, où il fallait travailler comme des forçats. Quand un esclave fuyait avant, qu'on l'arrêtait, on les marquait au fer. Ou on les coupait, n'est-ce pas, le jarret. Nos parents ont souffert. Ils ont souffert. Ils ont construit des pays sur le sang. Et donc aujourd'hui, si toi tu es assis au Burkina Faso, ton pays est en guerre, qui a venu faire le combat pour toi? Non, qui? Ah, donc c'est les petits Français qui ont faire le combat pour toi au Burkina Faso? Ah, toi tu es assis sur des télévisions. Au Mali, c'est les jeunes Belges, les jeunes Américains, les GIS, qui vont venir faire le combat pour toi. Mais champion, mais on te porte à voir au front. Parce que qui est mieux qu'un Burkinabé, un Malien ou bien un Nigérien pour faire le combat pour son pays? C'est nous qui devons faire le combat pour notre pays. Ce ne sont pas les autres qui vont venir faire un combat par procuration pour libérer notre pays. Ils peuvent venir nous appuyer en faisant quoi? Les instructeurs et autres, accompagner militairement, ce qui n'est pas proscrit, ce qui n'est pas interdit. Au nom de la compétence et de l'expérience, du partage d'expérience et autres. Ça, ce n'est pas à rejeter. Mais nonobstant, ce ne sont pas les autres. Quand tu es couché à Ouagadougou, tu as demandé aux autres de venir te battre pour toi. Ça ne se peut pas. Et dans les pays de l'Est, doivent être accompagnés, doivent être soutenus. Et ça, nous le faisons de façon claire et limpide, hein, et de façon sincère. Parce que nous avons baptisé les Bircé. D'ailleurs, j'en suis très fier. Hein. Nous avons vu ici plusieurs fois les partisans de M. Ouattara et certains journaleux qui nous ont fait comprendre que nous étions payés
par le petit frère du président Traoré, et que nous avons payé par le petit frère du président Traoré, qui était celui qui avait été détaché pour nous intéresser. Et nous avons été baptisés, nous tous, hein. J'ai vu même des reportages même sur nous. Un jour, j'ai vu de façon surréaliste, ils ont fait un papier sur nous, que nous avions eu une réunion avec le bataillon de la communication. Et nous avons vu, il y avait ceux de Paris, Babo Kone, Maïmouna Kamara Laguerre, il y avait Maïga, tout le monde vient citer. Et des instructions ont été données, tu vois, de façon, et puis on met le commandant Yablé dedans. C'est quelque chose, n'est-ce pas, vraiment de lunaire. Vraiment de lunaire. Bon, moi, toi-même qui es intéressé là, on dirait que tu es payé. Bon, qui parle l'argent? Alors qu'il n'y a pas d'argent. Mais ils ne savent pas que, nous là, c'est pas même pas un combat même pour l'AES. Le combat de l'AES là, eux là, ils ont ressuscité un combat de nos ancêtres. De nos ancêtres, angélisés et méritants. Je parle de Bioguera au Bénin. Je parle de Béanzin. Je parle de Ernest Wandier, de Oumumier. Je passe également de, je parle également de Patrice Emery Lumumba, de Amika Cabral. Thomas Sankara. De Thomas Sankara. Non, je l'ai en venir. J'essaie de faire le tour. Je pense également à, comment dirais-je, Manguru Kanté. Manguru Kanté. Je pense également à la reine Zinga, qui s'est battue contre la pénétration portugaise du père au fils jusqu'à la fille, la reine Zinga et autres. Je pense également à Thomas Isidore Noël Sankara. Toutes ces personnes qui sont battues. Je pense également à Franck Fanon, qui s'est même rallié à la cause algérienne. Franck Fanon, voilà, son centenaire, c'était il y a cette semaine-là, qui se sont ralliés à la cause algérienne pour l'indépendance de l'Algérie. Je pense à toutes ces personnes-là qui sont au niveau... Le président du Ghana aussi, c'était un bon. Voilà, je pense également à... c'est Rollins, tu parles? Non, Kwame Nkrumah. Non, Kwame Nkrumah. Je pense également, comment dirais-je, à ceux qui étaient aux États-Unis, les Malcolm X, les Martin Luther King et tout ça. Voilà, donc c'est une vision. C'est une vision. Et aujourd'hui, ces personnalités-là ont été inspirées. Voilà, c'est pas du populisme, de la démagogie, l'africanité. On voit aujourd'hui des Africains qui sont aux États-Unis, qui retournent sur les terres pour aller voir les origines. Parce que, faut pas se tromper, hein, nous sommes l'humanité. Parce que quand vous regardez, quand vous lisez un petit peu le livre de Cheikh Anta Diop, la négritude, vous voyez que l'écriture est née en Afrique, d'abord de Primo, Desio, également, à travers la migration, on a vu que c'est au niveau des changements climatiques, que nous avons vu les changements de peau, jusqu'en Inde, jusqu'en Europe, nous avons peuplé le monde, à travers la migration. Donc, l'Africain est d'abord l'humanité. Nous sommes les premiers êtres humains sur la Terre. On veut noyer, on veut nous effacer. C'est à nous de ne pas accepter qu'on nous efface. Et qui est mieux que nous de faire notre histoire à notre place? Regardez la carte d'Afrique. La carte de l'Afrique, quand vous la comparez à la carte de la France, vous voyez que la carte de la France est plus grande que la carte de l'Afrique. Comme vous regardez la carte de certains pays européens, mais vous voyez que ces pays-là sont plus denses, une carte vraiment bien vue et autres. Mais l'Afrique est en miniature. Alors que nous sommes des milliards d'habitants. Nous avons quand tu vas au Mali, c'est pratiquement 2 millions de kilomètres carrés au Mali. Pratiquement. Mais quand vous nous voyez sur la carte de l'Afrique, là, on est tellement petit qu'on ne nous voit même pas. Alors que, parce que c'est eux qui ont tracé le monde. Ici en Allemagne, ils ont fait la carte du monde, de l'Afrique, pardon. Ils ont fait la carte de l'Afrique, ils se sont partagés l'Afrique comme un gâteau. Et nous sommes des spectateurs. Nous sommes des bénis, oui. Nous sommes nés pour pouvoir subir, pour pouvoir accepter, pour pouvoir acquiescer. Et on ne doit pas réagir. On doit nous fouetter. Les pères fouettés à nous fouettent. On ne doit pas parler. Donc quand des personnes se lèvent, et puis, parce que même les rebelles, pardon, même les esclaves, n'est-ce pas, ils se révoltent. Qui t'a vu aujourd'hui que il y a eu la fin de l'esclavage? C'est parce que nos parents, embastillés, maltraités, vraiment torturés, se sont révoltés. Parce que, je l'ai dit tantôt dans mes propos, que des esclaves fuyaient. Et quand ils fuyaient, quand on les arrêtait, il y en a qui étaient donnés même aux chiens, qui étaient dévorés par des chiens, qui avaient été formés pour ça, pour manger, n'est-ce pas, de l'Africain. Nous, on a beaucoup souffert. Quand vous parlez à l'île de Gorée, l'Africain a beaucoup souffert. Et nous avons été esclaves. Avant, mais on était comme des animaux. On était mis on nous mettait dans les cirques, dans les cages, on était encagés et puis on venait nous regarder comme des bêtes de foire. On a beaucoup souffert. Et également, même aux États-Unis actuels, il y a eu Rosa Parks aux États-Unis. Quand un homme de couleur rentrait dans un bus, le noir devait se lever pour céder la place à l'autre. Vous voyez, tout ça, l'Africain, on a subi beaucoup. Quand aujourd'hui, comment dirais-je, survient des régimes révolutionnaires africains, il faut les soutenir. Pourquoi? C'est d'abord identitaire. Parce que ce qui se passe à l'AES, j'ai vu qu'ils ont nommé
le premier ministre Apollinaire Kilem de Tamela, au niveau du Burkina Faso. Et on a vu la fois dernière, avant-hier, son discours avec le secrétaire général de la présidence, son installation. Il faut que l'Africain revienne au centre. Nous sommes des milliards. Nous, pour nous, on nous envoie des poulets congelés. Pour nous, il se dit que nous sommes ramenés seulement à se voir danser et boire, manger et baiser. Vous m'expliquez du terme. L'Africain, pour eux, on nous ramène à l'état primitif. Les bonobos. Mais quand des Africains se révoltent, pardon, qui disent non, comme le capitaine Traoré, comme le général Aboudelman Tiani et le général d'armée Assimi Goïta, on dit non, c'est des juntes. C'est des juntes. Voilà, la junte burkinabé, la junte malienne, la junte nigérienne. Mais quand c'est Olingi Guéma, quand c'est, par exemple, comment on appelle ça, en Guinée-Bissau, quand c'est Mamadi Doumbia, on dit non, le président Doumbia. Vous voyez, on ne doit pas accepter ça, ce narratif-là. C'est à nous de défendre l'identité d'abord, notre identité. Ceux qui sont aujourd'hui, qui ont emboîté le chemin de leurs ancêtres angélisés et militants, le trio que j'ai cité tout à l'heure, ces excellences-là, mais il faut les soutenir. Et il faut les soutenir. La France ne s'est pas libérée. Même le roi, ils lui ont coupé la tête. Parce que la France devait être libérée. Si aujourd'hui, nous, on peut se promener en France, liberté, égalité, fraternité, mais il y a eu des sacrifices consentis. Parce qu'il fallait purifier la France. Parce qu'il y avait des collabos qui collaboraient pour que la France reste sur le joug des occupants. Dans l'île nationale de la France, on dit aux âmes citoyennes, prenez vos bataillons et puis marchons. Prenez des armes pour défendre la France libre. Parce que même en Afrique, précisément le Congo, a été la capitale de la France libre. Le Congo-Brazzaville. De Gaulle y était. Donc la France aussi a saigné. Mais donc c'est le sacrifice consenti dans l'AUS pour que les traites également doivent subir la rigueur de la puissance de la liberté. La liberté, elle ne s'acquiert pas sur une table dorée. Elle s'arrache. Donc il faut accepter. Parce que les nègres de maison, il y en aura. Franck Fanon disait que le combat entre les colonisateurs et les colonisés, c'est pas ça les coloniser eux-mêmes. Parce qu'il y aura, n'est-ce pas, des larbins qui vont rouler pour le compte, n'est-ce pas, des impérialistes et les valets locaux, et les valets. Et les néocolonialistes. Ce n'est pas une injure en le disant. Nous avons été agressés dans notre identité. Notre richesse a été agressée, a été volée, a été pillée. Nos objets d'art, surtout dans les musées ici en France, en Belgique, en Allemagne et autres. Mais les dire, ce n'est pas, comment étiqueter quelqu'un, c'est du vol. En Côte d'Ivoire, le tambour parleur. Mais ce tambour-là, a été volé. C'est ici en France. Qui pèse combien de tonnes, combien de kilos? Pratiquement 500 kilos. Si je ne me trompe pas. Mais ça là, si on dit voleur, donne ma chose, c'est pas demander cher à quelqu'un. Mais c'est une vérité. Mais on aurait pu qu'on peut nous dire des objets d'art du Burkina Faso, du Bénin, du Togo, du Niger, du Nigeria, Côte d'Ivoire, partout. Mais ils sont venus nous piller. Et puis on nous refuse de parler. Mais vous voulez que quand on dit panafricain, on dit non, c'est les panafricains. Oui, nous sommes panafricains. Parce que c'est nos noirs qui ont vendu également des noirs à l'époque. Et le mal est profond. Et nous sommes encore avec les petits-fils de ces traîtres qui sont parmi nous. Mais ici en France, les juifs ont été exterminés. Ce n'est pas normal. Ils ont été mis dans les chambres à gaz. En Allemagne, par Hitler et sa bande, les Goebbels. Parce que Goebbels, c'était le penseur. Vous tapez sur Google Goebbels, c'était l'un des pionniers de la pensée et voilà, c'était l'un des inspirateurs et des conspirateurs pour, comment dirais-je, le génocide des juifs. Mais Goebbels, mais n'oubliez pas que Hitler a été élu. Hitler a été élu. Hitler a été aimé par les Allemands. Donc quand un régime devient totalitaire, mais il faut le freiner. Parce que dans sa folie meurtrière, mais il a mis des juifs dans les chambres à gaz. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Il a voulu écraser, exterminer tout un peuple. Mais certains étaient d'accord avec ça. Ici en France, à Drancy. Mais ils déportaient des juifs pour les envoyer en Allemagne, à Auschwitz et autres. Pour les mettre dans le four. Des mecs que tu prends les poissons là, pour mettre dans le four. C'est comme ça qu'ils ont fait les juifs. C'est ce qui n'est pas normal. C'est ça que nous ne voulons pas. On ne veut pas. Parce que l'Africain ne peut pas être une bête qui a été esclavagisée par la civilisation arabo-musulmane et également par la civilisation occidentale. On nous impose un dictat, une pensée unique, le langage, les mots, les verbatims et autres. Nous ne pouvons pas accepter. Et donc, quand débarrasser de tout ça est connu de nous aujourd'hui, cette nouvelle génération qui, avec notre petite expérience, on peut s'exprimer, on va s'exprimer parce qu'ils nous ont inoculé un autre narratif. Même notre langage là, notre patois, on ne parle pas. La langue que je parle, c'est le français, c'est la langue de Molière. C'est pas ma langue à moi. Donc tout nous a été imposé, même la pensée, même la réflexion, même l'habillement, l'accoutrement, c'est comme ça. C'est à nous de nous décoloniser à tous les niveaux. Au niveau linguistique, au niveau sentimental,
au niveau comportemental, au niveau éducationnel. C'est à nous de nous débarrasser de tout ça. Donc, quand le président Ibrahim Traoré met en exergue notre identité, nos us et coutumes, on n'a pas à rougir. Mais c'est les Africains complexés qui sont les embourgeoisés ou bien ceux qui pensent à la veste et la cravate, qui pensent que non, les dit, on n'est pas contre quelqu'un. Donc, on n'a pas le droit de nous l'exprimer. On ne peut pas demander au peuple africain de ne pas se prendre en chaise, c'est pas possible. Vous pouvez trouver normal qu'en Allemagne, en Belgique, il y a des musées où nos parents ont été déjà. Ils ont volé ça pour envoyer ça chez eux ici. Petite Belgique là, est venue coloniser le grand Congo. Avec le roi Baudouin. Le roi belge. Vous pensez que c'est normal ça? Petite Belgique là, est venue coloniser tout un territoire. Jusqu'à ils sont allés, exterminer Lumumba. Prendre sa dent, envoyer là-bas. À travers un aigle de maison. En l'occurrence, Mobutu. C'est Seko, Koko Wendu, Wazabanga. Le roi Léopold de merci beaucoup, ND. Donc, vous voyez tout ça là? Mobutu, ils ont capturé Lumumba et ils l'ont envoyé au Katanga. Ils l'ont torturé et puis ils l'ont déjà. Vous imaginez un peu? Et puis il y a un qui a fièrement, dans un reportage, dit qu'il a la dent de Mobutu. L'un des suppliciés, des geôliers de Lumumba. Dans un reportage. Et là, à travers le reportage là, le Congo a réclamé la dent de Lumumba. La dent est partie au Congo. Mais vous imaginez un petit peu dans quoi nous sommes aujourd'hui là. Donc quand les présidents Traoré parlent, on dit non, c'est des populistes. Ce ne sont pas les populistes. Mais ce ne sont pas les bons pushistes. Parce que les pushistes halal et les pushistes haram. Donc eux sont les pushistes haram, les deux sont les halal. Quand c'est Oligui Nguema, comment dirais-je, un plouc qui peut s'aplatir, se coucher, là lui c'est bon. Quand il est dans la continuité de la servitude, lui il est bon. Mais quand les autres ils disent non, que nous on veut un rapport gagnant-gagnant, on dit non, lui c'est rebelle, on n'est pas d'accord avec ça. Mais vous voyez ça? Donc on va rester comme ça, on va nous piller systématiquement, comme ils l'ont fait avec les Bokassa, comme ils l'ont fait avec les Bongo, comme ils l'ont fait avec le Lumumba, les Sassou Nguesso, comme avec les Yadema, comme ils l'ont fait avec toutes les familles princiers. Je ne peux pas dire, quand il dit princier, c'est-à-dire que, je sais pas, voilà, complètement, c'est de façon, comment dire, figurée. C'est-à-dire que les régimes prévaricateurs qui étaient soutenus par la France-Afrique et le système Foucault et autres. Donc ils vont nous piller comme ça éternellement. Et pendant ce temps, on n'a pas de route, on n'a pas d'hôpitaux, d'écoles, on n'a pas de dispensaires, des universités de pointe. Quand Macron vient à Ouagadougou, il n'y a pas de climatiseur dans la salle. Et puis le président est obligé de sortir. Vous voyez comment c'est quand même grave. On est en retard 10 millions d'années. On est en retard. Et ceux qui maintiennent leurs genoux sur notre cou, mais sont aujourd'hui soutenus par nos propres frères. Moi, j'en veux pas aux autres, hein, mais j'en veux aux nègres de maison. Parce que je reviens toujours à ma copie de Franck Fanon. Franck Fanon disait que le combat entre les colonisés et les colonisateurs se passera entre les colonisés eux-mêmes. Je me répète, tapoter même tapoter. Le combat entre les colonisateurs et les colonisés se passera entre les colonisés eux-mêmes. Qui est les colonisés? C'est nous-mêmes. Donc, eux, ils sont partis. Hein. Indépendance. L'indépendance n'est pas sur papier. Mais on n'est pas indépendant, on est dépendant. La fois dernière, au Bénin, il a fallu que l'intervention de la force, des forces spéciales françaises d'Abidjan sont venus en Côte d'Ivoire, au Bénin, pour intervenir. Vrai ou faux? Est-ce qu'aujourd'hui, là, s'il y a des interventions de ce type en France, on a besoin de forces spéciales béninoises? Non. Parce qu'ils ont des fils et des filles qui ont été formés, qui sont prêts à être projetés. Mais chez nous, là, on a besoin encore du tuteur. On a besoin en tout cas du père. C'est-à-dire que on a besoin d'appeler Macron pour dire, ah, monsieur le président, on a besoin de votre rescousse, de votre secours. C'est quand même pénible, c'est quand même lamentable. De trouver qu'au Bénin, on n'a pas une force de frappe, ou bien la démocratie, bon, c'est un luxe au Bénin aujourd'hui, sous Patrice Talon. Donc, vraiment, c'est lamentable. Ça, là, on a banni ça, on a proscrit ça. Voilà pourquoi la France-Afrique va toujours régresser dans notre pays, dans nos continents africains, qu'on le veuille ou pas. La France-Afrique va régresser au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que les Africains commencent à comprendre. Et moi, je ne suis pas pour laisser un maître pour un autre maître. Ce que moi je veux, ici en France, moi je vois, il faut des relations gagnant-gagnant. Il faut qu'on nous respecte. Voilà. Ce n'est pas quand même un seul ministre italien, belge ou allemand, français quitte ici pour aller en Afrique, mais il est reçu par le président de la République. Ce qui n'est pas le cas ici. Voilà pourquoi, même un seul député, on a vu un député ici français, voilà, qui était avec le président béninois, tranquillement. Le même public, ça n'a pas Facebook, quand il y a eu les attaques. Il y a beaucoup de choses, on ne peut pas accepter. Il y a eu une inégalité sans précédent. Il y a un complexe. Donc vraiment, tout ça doit changer, tout ça doit évoluer parce qu'on ne peut pas être toujours à la traîne, dans la ramasse. C'est nous qui sommes toujours derrière comme les fesses, comme on le dit communément.
Mais pourquoi on pas être devant? Est-ce que nous n'avons pas la capacité intellectuelle, morale, physique? Et on a cette capacité-là. On peut le faire, nous avons les mêmes oreilles, les mêmes yeux, 2 nez, 2 trous, une bouche, une tête. Les autres, ils ne sont pas différents de nous. Ils ne diffèrent pas de nous. Mais pourquoi c'est nous toujours on a la tête? Donc nous on est noirs selon eux, alors que c'est nous pour ébène. Donc nous on n'est pas intelligent. On n'est pas intelligent notre cerveau. Alors que nous sommes brillants dans les écoles. Quand tu mets un jeune africain, tout, on a la capacité, on a une réflexion très approfondie. On a l'insu dans nos idées. Mais par contre, quand il faut aller très loin, nous sommes limités. Et donc cette génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une génération de rupture. Dont les précurseurs, dont les avagadistes sont le capitaine Traoré, le général Assimi et le général Abdourahmane Tani. C'est aujourd'hui que sont les vigies de notre émancipation, de notre souveraineté vraie et retrouvée. C'est une vérité. Voilà, c'est ces personnes-là que nous devons soutenir. Parce qu'à travers elles, nous nous reconnaissons. Parce qu'elles sont les reflets. Elles sont aujourd'hui les reflets. Elles sont le reflet de notre combat. Le combat de nos ancêtres. Il faut vraiment qu'on aille en profondeur sur ça. Il ne faudrait pas qu'on se laisse, comment dirais-je, rouler dans la farine. Avec ceux-là même qui nous ont pillés systématiquement, qui aujourd'hui, quand on voit le Mali est pauvre. Alors que le Mali est très riche. Hein. Le Niger, le Burkina est pauvre. Voilà, donc ces stéréotypes-là, pardon. Et après on dit non, il faut que le FMI vienne à la Banque mondiale. Alors qu'on a beaucoup de ressources. Qu'on peut exploiter comme les Qatar, comme les Émirats Arabes Unis. Si le Burkina n'était pas en proie au terrorisme et autres, mais il y a des gisements en bas, au niveau du Burkina, Mali et du Niger, mais qu'on peut exploiter. Mais on nous impose un terrorisme avec des puissances exogènes, avec des forces exogènes qui viennent, n'est-ce pas, s'entremêler, parce qu'elles ont un calendrier caché avec des hommes d'affaires qui viennent également, piller les richesses, voilà, qui viennent, pendant que le peuple souffre, il n'y a pas de tronçon, il n'y a pas d'eau potable, et ils sont tranquilles, ils boivent des champagnes. Le Thomas Sankara disait qu'il faut de l'eau potable pour tout le monde, que des champagnes n'est pas pour une classe. C'est notre combat aujourd'hui. Et cette vision-là, elle est épousée par le général Tchani, par le général Abdourahmane et Assimi Goïta et le capitaine Courage Ibrahim Traoré. Nous devons les accompagner. Demain, aujourd'hui, le 22, ils seront précisément à Bamako. C'est historique. Nous avons la télévision AES, la radio AES. Nous avons beaucoup d'entités qui ont été mises en place. Passeport AES, carte d'identité AES, armée unifiée AES, banque AES. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont mis tout en place pour que ce que les gens ont cru que c'était une vue d'esprit devienne une réalité. Du rêve, n'est-ce pas, du rêve, comment dirais-je, au réel. Voilà, j'ai cru entendre, et j'ai même entendu le président Tinubu dire non, l'AES là, c'est une vie d'esprit. Mais vous voyez aujourd'hui que ce n'est pas une vie d'esprit. C'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de factuel, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de visuel. On peut voir sans les loupes la télévision de l'AES. On peut toucher et palper le passeport de l'AES. On peut toucher et palper et posséder la carte d'identité de l'AES. On peut voir également l'armée de l'AES. On peut voir également et toucher, palper les forces, la puissance de feu, l'équipement des armées du Mali, Burkina et du Niger. On peut voir les drones qui font leurs effets. Et il y a une régression significative. On ne peut pas dire que les terroristes sont en perdition. Les attaques étaient vraiment des attaques vraiment de masse et d'envergure. Ils étaient dans les derniers soubresauts. Quand le capitaine Traoré s'était rendu en Russie, voilà, c'est là que la fièvre est montée. On a vu les attaques à Bassalgo et autres. Vous avez vu que la fièvre est descendue très vite. Parce que c'est comme la fièvre. Elle va monter jusqu'à 40 à un mois donné, avec les remèdes et autres, en suivant bien la posologie, matin, midi, soir. Mais vous voyez que la fièvre commence à baisser. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette posture-là où la fièvre baisse et a même baissé. Nous sommes à 37 degrés de température normale. Il y a les attaques sporadiques de part et d'autre, mais contenues. Et donc, il y a une régression, il n'y a pas d'emprise, il n'y a pas de localité qui est aujourd'hui sous la coupole des terroristes qui a été libérée, qui était le nid des terroristes. Donc aujourd'hui, là, il faut accompagner, il faut soutenir les initiatives qui sont posées par nos présidents au sein de l'AES. Je vais chuter par là en disant que démocratie, effectivement, la démocratie, les gens, beaucoup en parlent, que la démocratie a été charcutée au Mali, Burkina et Niger. Effectivement, la démocratie a été mise entre parenthèses. Il est faux. Parce que entre la démocratie et la sécurité, ce qui est vital et qui est l'essence même de la vie de la nation, il faut la sécurité. Voilà. Qui t'envoie un candidat aux élections municipales ou législatives dans un endroit pour aller faire la campagne, on a vu ici avec l'opposant Cissé, Ibrahim Cissé, si je ne me trompe pas, du Mali, qui a été kidnappé par des terroristes. Et donc, on ne peut pas envoyer un acteur politique dans un endroit où la sécurité gangrène. Il faut pacifier le pays, il faut aseptiser, il faut nettoyer le pays avant qu'on puisse aller partout où l'on veut. Voilà, donc je pense que pour le moment, là, la démocratie, moi je ne peux pas parler de démocratie dans l'AES parce qu'il y a une priorité qui est là. Il y a une urgence. C'est la même chose comme en Ukraine. Vous avez vu que Zelensky a dit qu'il n'a pas organisé les élections parce qu'il y a la guerre.
mais la communauté dite internationale, elle a soutenu cela. Donc pourquoi on peut accepter à Zelensky de ne pas organiser une élection et les reçu dans toutes les chancelleries, dans tous les palais présidentiels démocratiques, et puis on le reconnaît comme étant le président de l'Ukraine parce qu'il y a une guerre. Et pendant ce temps, on refuse le droit aux présidents de l'AES qui sont aujourd'hui en proie à un terrorisme imposé. Ils ne sont pas responsables des terroristes qui frappent les pays. Parce qu'on a vu à travers l'attaque, à travers l'agression de la Libye, on a vu que les poudrières ont été vidées, les terroristes se sont surarmés, se sont suréquipés. Donc ce qui fait que le Mali en a payé les frais directement avec le déploiement des groupes terroristes et autres qui se sont servis dans la boutique, dans la poudrière libyenne. Et donc, on ne peut pas dire, et qui a fait cela? C'est l'OTAN. Ils n'ont pas assuré les services après-vente. Ils ont assassiné Kadhafi et après, on a laissé démerdez-vous. Jusqu'à aujourd'hui, la Libye est en lambeaux. Il y a deux gouvernements et ils sont où? Ils sont partis. La démocratie, elle est là aujourd'hui en Libye, selon eux. Voilà. Il y a Benghazi, il y a Tripoli, il y a beaucoup de... Il y a deux gouvernements, il y a deux armées, il y a plusieurs armées, il y a plusieurs factions. Voilà. Il y a plusieurs factions. Et aujourd'hui, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, mais les terroristes, les bandits armés, les contrebandiers qui voulaient des armes, ont eu des RPG, des roquettes et autres. Mais vous avez vu? Mais c'est la faute de qui? Ceux qui ont agressé, ceux qui ont attaqué la Libye. Pourquoi on veut nous empêcher d'en parler? Le Kadhafi même ici a été condamné pour ça. Sarkozy. Ils sont allés se servir là-bas avec les milliers, avec les pétrodollars et autres. Mais on a vu les valises d'argent avec les couleurs gagnants. Donc, vraiment, il ne faut pas que l'Africain se laisse manipuler. Et donc, nous, aujourd'hui, là, nous sommes des Africains anticonformistes. Nous sommes des Africains, comment dirais-je, éclairés. Nous sommes des Africains qui ne sont pas frappés d'une constipation mentale, morale et intellectuelle. Donc, aujourd'hui, là, c'est une génération insoumise. Donc, nous n'accepterons pas ce que nos aînés, nos dévanciers, nos pères ont accepté. Nous n'accepterons pas. C'est une génération de rupture. Et cette génération de rupture, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis le temps de Mounier, Ernest Wandier, de Mandela, de Thomas Sankara qu'ils ont assassiné. Et après avoir assassiné Thomas Sankara, des millions de Sankara sont nés. Je suis aussi également génération Sankara. Donc, ce qui fait que, voilà, en assassinant Sankara, ils ont sémé beaucoup de Sankara qui aujourd'hui donnent le fruit de Traoré, le fruit de Tiani, le fruit d'Assimi, le fruit de Soulé, le fruit des hommes. Tout le monde aujourd'hui, nous sommes dans une autre dynamique qu'il faut qu'on enlève les genoux sur notre cou comme George Floyd aux États-Unis. C'est ça l'Africain d'aujourd'hui. Donc je dis à mes frères qui sont de l'autre côté, qui sont perdus, de revenir à la raison, de venir à la maison, parce que personne de nous ne va les chasser dans cette nouvelle ligne directrice de combat pour notre émancipation, notre indépendance, notre souveraineté vraie et retrouvée. Dans quelques heures, nous allons voir à Bamako, les rues sont belles, tout se passe bien, les festivités seront belles, il n'y aura rien il n'y aura pas de couac, les forces spéciales, tout le monde est en alerte, l'AES va se retrouver, et ça c'est la saison 2, hein, je pense que c'est la saison 2, et nous allons voir ce que ça va accoucher, et nous allons voir également l'inauguration de la télévision AES, qui va être même sur le bouquet, hein. J'ai tellement pressé de voir dans mon salon la télévision AES projetée sur mon bouquet, ça sera une fierté pour moi. Voyez, moi j'ai vu l'AES, j'ai pas vu l'AES, la CEDEAO, net, mais de notre vivant, vraiment gloire à Dieu, d'avoir vu une entité. Parce que nos pères ont vu la CEDEAO, des peuples, qui est devenu la CEDEAO des amis, des coquins et des corrompus, un syndicat. Mais aujourd'hui, c'est l'AES. La CEDEAO était créée par des militaires. L'AES était créée par des militaires. Plus tard, un jour, Assimi va partir, Ibrahim va partir, Tchani va partir. Mais la génération qui va venir va s'inspirer sur l'essence, oui, sur les fonds baptismaux de ce qui a créé l'AES. Souveraineté vraie, indépendance totale à tous les niveaux. Le respect entre les pays. C'est ça, la réciprocité. Quand tu m'envoies des sanctions, on te trouve les sanctions. C'est ça, nous voulons aujourd'hui. L'Africain, pendant des siècles, a tellement souffert qu'on ne peut plus accepter que nous soyons toujours trimballés dans la boue. Donc, je suis très fier d'avoir échangé ce panel avec toi, avec tout le monde. Voilà, donc, je pense que je vais m'arrêter là pour qu'on puisse... là, il faut que j'aille aussi dormir, hein, parce que je vais me lever très tôt. Je voulais juste partager une petite vidéo politique AES avec vous, typiquement. Et également, vous dire que j'ai mis un numéro de téléphone qui est un Orange Money d'Italie pour nos prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Que ceux qui peuvent apporter 10 euros, 15 euros, 5 euros, faites-le. Parce que également, malgré que je suis dans le combat de la Côte d'Ivoire et de l'AES, pour nous, comment dirais-je, nous étaler à tous les niveaux. Mais nonobstant, nous avons nos problèmes internes, domestiques. Et donc, nous, on se bat contre notre dictateur. Notre dictateur, c'est Alassane Ouattara.
Donc nous avons nos problèmes domestiques que nous sommes en train actuellement de résoudre à travers les 4 mandats anticonstitutionnels de M. Ouattara, à travers nos prisonniers politiques, à travers la dénonciation de nos différents leaders politiques, en l'occurrence le président Guillaume Soro, le président Cheikh Tidiane Thiam, le président Babou Laurent, le président Afin Guessan, eux-mêmes qui ont été arbitrairement exclus du jeu politique. Donc tout ça, on est en train de se battre pour préserver, pour protéger nos acquis démocratiques. Le cas du Mali, le cas du Burkina et le cas du Niger ne pas le même cas que le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, on parle de démocratie, on parle de liberté, parce qu'on n'a pas affaire, on n'a pas également les mêmes conditions sécuritaires. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'agression terroriste, on le voit, il n'y a pas d'agression terroriste, donc la démocratie peut avoir toute sa plénitude. Voilà, contrairement aux pays de l'AES qui sont aujourd'hui, qui ont une autre priorité, qui est la sécurité. Et donc dans notre pays, on ne peut pas accepter que des embourgeoisés, des prévaricateurs, des pilleurs, des voleurs, des malfrats, des gangsters, des brigands peuvent braquer le pouvoir d'État et puis nous empêcher de pouvoir parler et nous criminaliser. C'est ça notre combat, notre lutte, c'est ça. On n'est pas contre M. Ouattara comme être humain, on est contre lui politiquement parlant. Nous allons le dénoncer. On va le dénoncer parce que l'instrumentalisation de la justice et, comment dirais-je, les dettes colossales, abyssales, qui sont sur la tête des Ivoiriens, c'est moi qui les paye. C'est les Ivoiriens qui les payent. C'est nous qui les payons ensemble. M. Ouattara ne peut pas nous dire qu'on n'a pas le droit de parler. On parle de payer les impôts, de payer les charges, et puis contribuer à la vie de la nation au niveau économique, et nous empêcher de participer à la vie de la nation au niveau politique. C'est incongru. On peut nous demander de contribuer à la vie de la nation au niveau économique. Nous participons à travers les West-Union, à travers les envois dans notre pays. On contribue au budget de l'État. On contribue à payer des impôts. On paye des taxes dans notre pays. Et on nous dit, bon, c'est bon, bravo, tu payes des taxes, tu es un bon citoyen. Mais dès l'instant, on parle de démocratie, on nous dit non, tu n'as pas le droit. On te criminalise. Dans ce cas, il faut criminaliser notre argent, notre impôt. Il faut criminaliser ce qui rentre dans les caisses de l'État. Parce que dans les caisses de l'État, c'est la conjugaison des taxes des concitoyens ivoiriens, des contribuables ivoiriens qui sont en diaspora ou à l'intérieur, qui permettent à l'État de pouvoir vivre. Comment des individus qui vivent au crochet de l'État, à cause de nous, grâce à moi, on paye son carburant. Grâce à moi, on paye son Bemida. Grâce à moi, ses vêtements, son accoutrement. Grâce à moi, sa vie de luxure. Grâce à moi, son salaire. Grâce à moi, sa maison. Mais grâce à moi, il a un titre. Grâce à moi, il a la moitié de l'État de Côte d'Ivoire. Et on nous demande, non, quand tu m'as jamais chez les panels, il faut couper ça. J'ai vu, Michel, tu veux faire quoi sur les panels là? Michel, tu veux faire quoi sur les panels? Tu as évité ça pour faire. Donc, grâce à nous, contributeurs, nous apportons à l'État de Côte d'Ivoire, dans la quête de l'État. On ne peut pas nous dire que notre argent est bon pour les nourrir, pour les gaver, pour les engraisser, et nous dire que non, vous ne parlez pas. Quand Soulé parle, non, Soulé n'aime pas le pays. Il n'aime pas le pouvoir de Ouattara. Mais je n'ai pas les aimer. Mais est-ce que Soulé contribue, n'est-ce pas, quand on dit que le budget de l'État de Côte d'Ivoire est à 17 000 milliards, mais j'ai au moins mes 1000 francs dedans. Mais il y a un problème. Quand on dit, quand on dit que l'État de Côte d'Ivoire, chez nous, on ne peut pas, on doit, allez-y. Quand on dit, vous partez où? Vous partez? Donc bon, quand on dit que l'État de Côte d'Ivoire, on doit contribuer à la caisse de l'État. Mais nous contribuons à la caisse de l'État. Mais en contribuant à la caisse de l'État, là, mais on peut nous dire, ton argent est bon pour pouvoir payer les charges de l'État, pour pouvoir payer les dettes de l'État. Mais quand il faut parler de mon droit, de mes droits, on me dit non, non. J'ai des devoirs vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire. Quand on envoie de l'argent dans notre pays, on prélève des taxes, des impôts dessus. Western Union et autres. C'est-à-dire que la diaspora ivoirienne ici contribue. Quand l'État de Côte d'Ivoire fait son budget, ils font des prévisions. Ils disent, bon, la diaspora ivoirienne a envoyé en 2025 200 milliards d'argent de mouvements financiers. L'État a reçu tel milliard. Donc, l'année prochaine, on suppose qu'ils vont envoyer peut-être 300 milliards ou 400 milliards. Donc, l'État de Côte d'Ivoire continue également. Mais maintenant, quand on dit, bon, démocratie, on dit, on n'est pas d'accord pour le 4e mandat, on est quoi tu parles? Dans ton pays, tu es garçon. Ah bon? Donc, comme on est dans ton pays, là, et ça vous arrange à vous entretenir, là, ici, bon, là, je suis un citoyen. Maintenant, quand il s'agit maintenant de dire non, que je donne un 4e mandat, non, 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 tu n'as pas le droit. Vous voyez? Il y a une antinomie entre ce que l'on nous demande de faire et ce que vous faites. Il y a une contradiction. Voilà, on est bon quand on nous demande aux étudiants ivoiriens qui sont en diaspora de rentrer dans le pays, au pays pour pouvoir, comment dirais-je, pour pouvoir rentrer au pays, pour pouvoir y travailler autre. Il y a une antinomie entre ça
Et c'est que on nous interdit. L'interdit, c'est quoi? Nous empêcher de pouvoir parler d'un quatrième mandat ou bien des enjeux politiques dans notre pays. On exclut nos différents mentors, mon mentor, M. Guillaume Soro, et puis on me dit, non, je ne parle pas de ça. Donc, est-ce que vous pensez que je m'étais... Non, je ne m'étairai pas. Donc, c'est dans ça que nous sommes. Si nous sommes objectifs, nous sommes concrets, nous ne sommes pas dans la démagogie, nous sommes comme ça, dans l'irrationnel. Voilà, on ne va pas se laisser, comment dirais-je, gruger par des individus qui pensent que quand il s'agit de contribuer économiquement pour qu'ils puissent avoir un budget de 400 milliards, comme M. Ouattara, ou des budgets, comment dirais-je, pour nourrir et pour, comment dirais-je, alimenter l'être de vie, nous sommes bons. Nous sommes devenus maintenant des cobayes de service. Voilà. Nous sommes bons, n'est-ce pas? Nous sommes des vaches à lait qu'il faut traire. Nous sommes des vaches à lait. Mais quand il s'agit maintenant de revendiquer ce qui nous est dû, nos droits, non. On dit non, vous n'avez seulement que des devoirs. Je suis désolé. Nous avons des devoirs, nous avons également des droits. C'est ça aussi la République. Des devoirs et des droits. Notre devoir, c'est que notre État fonctionne. Que nous n'ayons pas un État défaillant. Et donc, il faut y contribuer pour que l'État soit toujours debout. Au niveau économique, au niveau de l'autorité, de la notoriété de l'État. Mais par contre, quand l'État devient un État défaillant, un État qui n'arrive pas à payer, quand on paye les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, ce n'est pas M. Ouattara qui paye, c'est la conjugaison de nos efforts, nous tous, en qualité d'Ivoiriens, qui permet à l'État de pouvoir toujours continuer à vivre. Mais on ne peut pas nous demander à nous de continuer à contribuer pour que l'État puisse vivre et puis nous empêcher de pouvoir nous immiscer dans la chose politique. Non, c'est la politique de M. Ouattara qui dresse le budget de l'État, donc qui est de 17 000 milliards pour 2026. Mais nous avons consenti des sacrifices. Et donc, j'en fais partie, et je suis contributeur. Et donc, ça me donne le droit de pouvoir dénoncer, de pouvoir critiquer la chose gouvernementale. Et je le donne de critiquer la chose gouvernementale. Quand ça ne va pas, ce n'est pas un crime de dénoncer, de dire non, qu'il faut rectifier, il faut ajuster, pour ne pas dire il faut corriger. Donc, pourquoi, quand je le dis, ça peut déranger certains. Quand on voit dans un ministère, c'est là que je vais chuter. Comment tu vois la grandeur? Dans un ministère, par exemple, le ministère de la Santé, quand on voit un individu qui est un escroc notoire, un prévaricateur patenté, M. Doumbia, qui détourne à lui seul 20 milliards de francs CFA. Lui seul, il détourne 20 milliards de francs CFA. Bon, pendant ce temps, nos hôpitaux sont sous perfusion. La perfusion, c'est tout dans les hôpitaux. Quand vous avez un mal, vous avez dans un hôpital, le médecin trouve bon de vous prescrire, comment dirais-je, une perfusion. Et pour pouvoir, comment dirais-je, vous ramener au stade, n'est-ce pas, de stabilisation. Et donc, la perfusion se trouve dans les hôpitaux. Mais nos hôpitaux, maintenant, se trouvent sous perfusion. C'est-à-dire que nos hôpitaux sont en lambeaux, n'ont pas d'équipement. Nos hôpitaux sont vraiment sous-équipés. Les plateaux techniques est à désirer. Donc, je suis en train de m'interroger. Et m'interroger n'est pas un crime quand je le fais. Je dois dénoncer l'action gouvernementale au niveau politique, au niveau de l'éducation nationale. On a vu dernièrement qu'il y a eu 1000 élèves qui ont été renvoyés parce qu'ils ont un bas niveau au niveau du français. Mais on doit s'interroger. Quand on a mis des analphabètes chroniques, comme Kanya Kamara, qui va prendre école de mon établissement, qui est mis de l'éducation nationale, mais on a désacralisé l'institution. On va mettre, n'est-ce pas, une illettrée compulsive à la tête d'un poste stratégique, régalien, qui forme les tenants du pouvoir, pour pas dire la Côte d'Ivoire de demain. Quand on va mettre une telle bornée à ce poste-là, on doit s'interroger. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. On ne peut pas laisser avec beaucoup de légèreté ce qui se passe dans notre pays. Quand on voit au niveau économique, nous avons une dette, comment dirais-je, surréaliste, une dette vertigineuse, avec pratiquement 47 000 milliards de dettes. On ne peut pas accepter ça. Où va l'argent? Où l'argent est dirigé? La jeunesse aujourd'hui, elle se retrouve sur le carreau. On leur donne des bons de réduction. Mais il y a un souci. Il faut qu'on se parle. La jeunesse aujourd'hui, elle se retrouve à fuir le pays pour devenir des tilapias en Europe. Une jeunesse aujourd'hui qui n'a pas de débouché au niveau, comment dire, de l'employabilité. Une jeunesse qui sort notre université est aujourd'hui pourvoyeuse de chômeurs. Les étudiants et autres qui sortent, les doctorants, sont maintenant sur le carreau. Il n'y a pas d'accompagnement consistant, pour ne pas dire convenable. Il n'y a pas d'accompagnement comme il se doit de nos étudiants qui sortent dans les circuits scolaires. On a vu que la réponse que le régime de M. Ouattara a trouvé, c'est de ester ces doctorants devant les tribunaux, de les faire arrêter comme des vulgaires malfrats, bandits, voleurs, et de les criminaliser, les condamner. Ils ont passé les fins d'année 2023 en prison. Les docteurs de Côte d'Ivoire sont pratiquement 3000. Imaginez-vous maintenant, ceux qui sont venus se rajouter sur ces docteurs-là.
Ça, c'est le côté de nos universités qui sont aujourd'hui dans une situation comateuse au niveau de l'emploi. On crée un ministère pompeusement de l'emploi et ce ministère-là n'arrive pas à atteindre son objectif. Donc, c'est un ministère qui n'a pas lieu d'être. Donc, il y a beaucoup de choses à remettre en cause et à critiquer. Quand on voit aujourd'hui les éleveurs qui, à travers la peste porcine, qui ont eu pratiquement, comment dirais-je, leurs porcs qui ont été, qui ont été déjà par le ministère des Ressources animales et halieutiques, et une compensation financière à hauteur de 4 milliards 200 millions de francs CFA qui a été débloquée par la FAO. Et donc, depuis mai 2024, à nos jours, les éleveurs ne sont pas rentrés dans leur dû, alors qu'ils ont contracté des prêts auprès des banques. Donc, nous nous retrouvons dans un état aujourd'hui aujourd'hui, les priorités qui doivent être touchées ne sont pas touchées. Ils sont dans la longévité, dans le populisme, dans la démagogie. Au niveau des logements sociaux, c'est aussi un échec. M. Ouattara a dit, un Ivoirien, un toit. Nous sommes à quoi aujourd'hui? La vie est devenue, comment dirais-je, au niveau d'Abidjan, on peut trouver même une maison même à 40 000, c'est quand même, c'est impossible. Alassane Ouattara, au niveau de la politique sociale, au niveau des habitations à loyer modéré, il n'y en a pas. 25 000 francs CFA par mois pendant 25 ans, lui qui est un économiste qui a une projection, parce qu'un économiste, il se projette. C'est comme un banquier, ton conseiller, quand tu vas le voir, tu vois, je vais un crédit sur 40 ans, sur 20 ans, il calcule, puis il te donne, bon, on te donne sur 20 ans. Il calcule avec autre. Mais M. Ouattara, ce n'est pas un économiste. Voilà, c'est pas un économiste. J'ai l'impression que c'est un bouvier qui s'est retrouvé dans les salons feutrés du FMI parce qu'il n'arrive pas à maîtriser l'économie ivoirienne. On a vu avec M. Babo, où M. Ouattara a dit que le président Babo Laurent, sous son magistère, il y avait un crédit de 6 000 milliards, que c'était exorbitant. Mais sous lui, c'est 47 000 milliards. Mais on en fait quoi avec cette dette-là? C'est cette ardoise-là qui va payer ça. C'est nous qui allons payer. Donc nous sommes en droit de nous interroger. On ne peut pas nous interdire de réclamer ce que nous est dû. Nous sommes en train de faire un combat générationnel. On fait la politique autrement. Comme ça, nous faisons au niveau de GPS. Faire la politique autrement, avec les idées. À tous les niveaux. Au niveau sécuritaire, on a de quoi aussi à dire. Et je pense qu'on ne va pas tout dérouler, tout le programme de sécurité et de gouvernement de GPS ici. Et également, au niveau des agriculteurs, je vais en revenir, avec les cafés et les cacao. On a vu ici pompeusement M. Ouattara, qui a dit non, que le cacao sera payé à 2800. Mais allez-y poser la question aux planteurs. C'est pas le cas. Allez-y voir le nom de l'anacade. Mais, Borchamp, allez-y voir, ça coûte combien? À vil prix. Tout ça, vraiment, il y a du populisme, il y a de l'enfumage qui est déversé à coup de publicité. Voilà, on va dans une salle, on paye le cacao à 2800 francs CFA. Alors que sur le terrain, ce n'est pas ça. La misère, les criards, partout en Côte d'Ivoire, la misère est là. On a un SMIC à 115 000 francs CFA. Un SMIC à 115 000 francs CFA. Qui peut vivre en Côte d'Ivoire à 115 000 francs CFA? C'est pas possible. Est-ce qu'on peut trouver une maison à 20 000 francs CFA? Quand tu payes le courant, tu payes l'eau. Mais ici, avec les SMIC, tu vis. Parce que la bienveillance et la bienséance voudraient qu'on puisse vivre avec les SMIC en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on peut trouver un logement à 10 000 francs CFA. Ben c'est équivalent à les SMIC, ça veut dire que ça, c'est le baromètre du train de vie d'un Ivoirien. Ça n'a pas du SMIC. Le baromètre du train de vie d'un Français, ça n'a pas du SMIC. Donc avec les SMIC, tu peux t'offrir une maison. Tu peux ton courant, l'eau, et tu peux ta nourriture. Et puis tu peux aussi épargner. Ça, c'est ce qu'on appelle les SMIC. Mais les SMIC en Côte d'Ivoire, c'est combien? C'est combien? Je pense que c'est... je pense que le seuil, c'est pratiquement 115 000 francs CFA. Bon, dites-moi, est-ce qu'avec 115 000 francs CFA, tu peux t'en sortir en Côte d'Ivoire? Donc ça, c'est les questions que nous posons sur la table. Donc, comme on le dit, ce n'est pas parce que nous n'aimons pas le pouvoir de M. Ouattara, on trouve que non, qu'il y a une inégalité sociale en Côte d'Ivoire. Entre ceux qui vivent dans une opulence d'une bourgeoisie, et comment dirais-je, sauvage en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui peuvent se payer le luxe de se faire évacuer pour se faire soigner dans les hôpitaux de qualité en France, en l'occurrence l'hôpital américain de Neuilly, à travers Corsair ou bien Air d'Ivoire, et avoir une suite dans un hôpital de 5 étoiles, et nos hôpitaux mourois en Côte d'Ivoire, où même il n'y a même pas de couveuse pour nos enfants, vraiment il n'y a même pas de latrine pour aller faire ses besoins, les chambres des malades sont surpeuplées, donc il y a beaucoup de choses à travailler. M. Ouattara n'a pas dit que tout se ramène au goudron et au pont. La route pour le développement, on le sait. M. Ouattara a mis du goudron biodégradable, ça on le sait. M. Ouattara a fait comment dirais-je, il a fait du vernissage, ça on le sait. Mais ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas juste, c'est de dire que M. Ouattara a travaillé, que le président Houphouët-Boigny, nous sommes désolés, ce n'est pas vrai. Voilà, mais à l'époque du président Houphouët-Boigny, on préfère cela. Donc nous, quand on pose le problème sur la table, on nous vend, on dit non, il y a la tour F. Mais ça, c'est pas notre problème, ça. On dit non, il y a le pont au banc. Mais non, je suis désolé. Ça, c'est pour détourner les regards des Ivoiriens sur les problématiques. On a vu à Bobo, c'est une misère à Bobo. C'est la fièvre, c'est une misère.
C'est un ghetto à Bobo. À Bobo, il faut un plan Marshall pour aider à Bobo. Qu'elle fait du RDR, où la misère gangrène. Donc nous avons ici, aujourd'hui, sur la table, beaucoup de problèmes que nous avons au niveau de la sécurité, au niveau de la drogue. Mais la jeunesse de Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue une jeunesse de drogués. La perversion, la longévité, la délinquance juvénile. Quand on voit aujourd'hui les écoles de Côte d'Ivoire, c'est devenu quoi maintenant? C'est devenu bordélique à tout niveau. Même l'éducation, le respect n'est plus là. Les services civiques, le respect même le droit d'aînesse, ça n'existe pas. Les professeurs et autres, les enseignants. Vraiment, il y a beaucoup de dérives. Quand on voit dans notre pays la justice qui est aux ordres, qui est comme la tour de Pise, qui pense du même côté, il y a beaucoup de choses à dénoncer en Côte d'Ivoire. Donc c'est ça que nous sommes. Et donc nous ne sommes pas en train de faire du Ouattara bashing. Hein. Nous avons un peu de... Avec notre petit niveau, on peut développer, on peut blablater, on peut disserter sur beaucoup de points. Et ces points-là, personne ne peut nous dire que nous sommes contrevenants, que nous n'avons pas le droit de pouvoir, comme ça, de pouvoir en parler. Parce que quand cela ne tienne... 2 secondes. Hein. Marc, comment tu vas? Hein? Comment tu vas? Bien. Je vais dans 2 minutes. Hein. Allô, Baka, il m'a fait. Non, si, non, je suis fatigué, il m'a fait. Il va l'attendre. Oui. Ouais, comment tu vas? Non, non, c'est bon. Non, c'est bon, je ne sais pas bien. Ouais, donc nous sommes... c'est que ça, voilà. Donc nous sommes en train de disserter sur beaucoup de points. Les gens pensent que notre limite, c'est le fait d'avoir des critiques acerbes comme le pouvoir de M. Ouattara. Ce n'est pas ça. Non, non, non. Ce n'est pas des critiques acerbes. À tous les niveaux, on peut poser les débats. On a quand même appris à nous former un petit peu. Voilà, à nous former un petit peu et avoir un petit peu de connaissances en la matière. On a quand même appris ça. Comment il peut avoir un peu de connaissances au niveau politique, au niveau économique, au niveau sociologique, au niveau du PIB, PNB et tout ça. Et tout ça là, c'est au fur et à mesure, on est en train de se parfaire. Moi, je n'ai pas bac plus 19. Moi, je ne suis pas un doctorant. Moi, je ne suis pas un sorbonnard. Voilà. Moi, vraiment, j'apprends sur l'état avec, comment on peut ça, avec mon illettrisme. Je pense que je suis en train de me corriger, me perfectionner à ma manière. Voilà. Donc, je pense que c'est important de pouvoir avancer, sans pouvoir heurter les uns les autres. Voilà. De pouvoir avancer sans pour autant heurter les uns les autres. Parce qu'il y en a qui sont partis à l'école, ils ont des diplômes, ils ont des agrégations, ils ont des bac plus 19, il y en a qui sont des ingénieurs, il y en a qui sont des professeurs. Nous autres, nous sommes autodidactes. Voilà, nous sommes autodidactes. Mais malgré le peu que nous avons comme connaissance, on peut quand même se projeter. Ou bien je me trompe. Donc, au fur et à mesure, je pense qu'on pourra, comment dirais-je, poser le débat avec nos contradicteurs. Et à chaque fois, on essaie de fouiller, on essaie de bêcher comment on peut ajuster notre langage à notre vis-à-vis. C'est-à-dire qu'avoir une connaissance minimum, oui, sur beaucoup de points. Sécurité, sociale, écologique, environnemental, beaucoup de points qu'il faut qu'on puisse, le basique, le strict minimum. Voilà, le strict minimum. Je pense qu'à la matière là, vous remarquez qu'il y a une évolution, non? Ça va un peu, non? C'est comme ça, c'est pas facile du tout. Parce que à un moment donné, il faut souvent se concentrer sur l'essentiel. Il faut, la politique, on a fait une nouvelle génération, qui est une génération vraiment très alerte, très prévenante, très avertie, très aguerrie au niveau intellectuel. Et nous, on doit toujours courir de la nouvelle génération. Bénédiction, comment tu vas, divine? Comment tu vas? Voilà. Donc, nous, on doit se mettre à jour. Et donc, à un moment donné, tu dois rester dans les querelles inutiles là. Tu ne peux pas te mettre à jour. Alors que maintenant, là, le monde va très vite. Bientôt, on va attendre iPhone 18. Il y en a comme iPhone 4, iPhone 12 ou iPhone quoi là. Donc, il faut qu'on se mette à jour. Donc, moi, je veux me mettre à jour. Avec le minimum, au fait. Donc, je n'ai pas le temps pour certaines choses. Donc, j'ai le temps parce que il faut que je lise beaucoup. Il faut que j'apprenne. Il y a des livres que je n'ai pas encore finis. J'ai des journaux qu'on m'envoie par jour. On échange un petit peu avec ND. Voilà, souvent des journaux qu'on s'échange, on échange. Il faut que tu lises sur l'AES, sur la Côte d'Ivoire, tout autour, des tribunes. Il faut également, avec l'aide du continent, il faut que tu sois à jour de l'information. Et également, il faut que tu ouvres ton bouquin. Je termine ça. C'est important. Je pense qu'il faut que je prenne le temps de mettre
de me concentrer, parce que j'ai besoin de vous donner la qualité. J'en ai besoin. Je veux que vous me félicitez, que vous soyez content de moi. Parce que la félicité ne viendra pas comme ça, voilà, par un claquement de doigts. Ça viendra quand je serai dans l'apprentissage, quand je serai, n'est-ce pas, en train dans la connaissance. Et quand je vais restituer, vous allez dire que oui, on peut compter sur le départ. Et c'est comme ça que je suis. Voilà, donc à chaque fois, j'essaie de m'améliorer pour que vous ne soyez pas dessus de moi. Et à chaque fois, pour que mon français, pour que également ma connaissance et mon frapponnage, que je puisse me bonifier. Pour ne pas que je sois distrait, dispatché et dispersé. Voilà pourquoi je me concentre toujours pour vous, à cause de vous, au nom de vous. Parce que j'ai un devoir de redevabilité vis-à-vis de vous. Vous ne pouvez pas prendre vos passes pour m'écouter, pas pour mes beaux yeux, non pour mes belles lèvres. Voilà, c'est pas à cause de ça. C'est parce que vous voulez savoir si j'ai un peu dans cette petite cabosse-là. Donc, je pense que la nourriture du cerveau, c'est la lecture. Et donc, je suis en train de pousser fort pour que 2026, on puisse commencer. Et même dans 2 ans, 3 ans, si Dieu nous donne la santé et la longévité, on puisse également monter en puissance avec la connaissance au niveau énergétique, au niveau, comment dirais-je, sociologique, au niveau politique. Toujours continuer à apprendre et de vous restituer. Et vous pouvez me faire confiance dans les débats. Je pense qu'à un moment donné, c'est à vous de me dire, est-ce que sur le départ se bonifie? Parce que si je dois passer mon temps dans les injures, dans les invectives, dans les pics, dans les colibés, dans les propos abjects, je ne pense pas que vous venez m'écouter pour ma posture ordurière. Vous venez m'écouter parce que vous me faites confiance. Et cette confiance-là, elle sera toujours renouvelée. Et toujours imitée, mais jamais égalée. Les frapponnés B52, ceux de Paris. Bumi, on est ensemble. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Et on se verra tout de suite avec le même plaisir. Nous sommes dans la semaine sainte du 24-25 décembre 2025. Que Dieu vous donne la santé, la prospérité et le succès. Et que cette semaine soit une semaine d'abondance à vous, à vos proches, vos amis, vos connaissances. Mettez loin de vous la haine. Mettez loin de vous les rancœurs. Parce qu'on va inéluctablement vers 2026. Et 2026, on ne rentre pas là-bas avec la jalousie. On ne rentre pas là-bas avec, comment dirais-je, la bagarre. On rentre avec le cœur débarrassé de tout. De toutes des rancœurs, des inimitiés, des ennemis et autres. Non, on rentre avec la tête vide, avec la tête saine. On rentre là-bas pour dire 2026, mais c'est pas comme 2025. On doit maintenant chasser, débarrasser tout ce qui nous empêche de pouvoir évoluer en 2025. On va dans une nouvelle année. Nous sommes dans la dernière semaine de 2025. Que Dieu nous montre 2026. Dans la santé, dans le bonheur, dans la gloire, dans la foi surtout, et dans le succès. Que Dieu nous donne la foi. Que Dieu nous donne la foi, la sagesse, la longévité et la santé. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime à crever. J'étais votre humble serviteur, ceux de Paris, le million garçon de sa maman. Merci beaucoup. On est ensemble. Bisous. Merci.